Donc, bonjour à tous. Nathalie Madio, je fais partie, moi, de mon côté, de la FNSEA Centre-Val de Loire. Donc, bienvenue à cette webconférence qui fait partie d'un cycle que l'on démarre, puisqu'il y avait une autre visioconférence il y a 15 jours. Et c'est un cycle qu'on va mettre en place de manière régulière. Donc, vous pourrez nous retrouver un mardi sur deux à 13h30 sur un sujet différent. Donc là, aujourd'hui, on accueille Lionel Itier qui fait partie de Lucia et qui va nous parler de tout le thème de l'électricité pour l'agriculture, puisque Lucia est un partenaire de la FNSEA Centre-Val de Loire depuis quelques temps et que du coup, il va nous présenter tout ce thème-là et les différentes possibilités de tarifs qui sont possibles. Donc, je reprécise juste que cette conférence est organisée à la fois par la FNSEA Centre-Val de Loire qui reprend les 6 départements de la région Centre, les 2 centres de gestion que sont AS Centre-Loire et ASC FIGA 37, le groupement d'employeurs de Touraine, du Loir-et-Cher et les hebdomadaires agricoles, Information agricole du Cher, Terre de Touraine et Aurore paysanne. Donc, Lionel va nous présenter pendant un petit temps et après, il y aura un temps d'échange où je vous réouvrirai à tous vos micros pour que vous puissiez lui poser vos questions. Lionel, c'est à vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Excusez-nous pour le délai, souci technique. C'est les aléas du direct. Vous m'entendez là? Très bien, Lionel. Bon, super. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Lionel Itier de la société Lucia Énergie. Je vais vous présenter un peu la nouvelle réglementation qui va avoir lieu, qui a déjà eu lieu, puis celle du 1er janvier 2021 concernant les tarifs bleus de la segmentation, c'est du C5. Donc, au début des PowerPoint, il y aura une petite introduction sur la société. Et après, on déroulera, il y a une quinzaine de slides. Et après, vous pourrez poser des questions à la fin, comme vous le souhaitez. Voilà, donc je démarre. Voilà, donc un peu d'histoire. Donc, une coopérative d'électricité de Saint-Martin de Londres a été créée en 1920. C'est des agriculteurs, en fait, si vous voulez, EDF ne voulait pas amener l'électricité dans les hauts cantons de Montpellier, et c'est un groupement d'agriculteurs qui l'ont effectué et qui ont fait un barrage sur le fleuve Hérault pour alimenter les maisons dans les hauts cantons de Montpellier. Après, ce que vous voyez, c'est l'implantation des entreprises locales de distribution qu'il y a dans toute la France. Vous voyez bien, nous, on est dans le sud de la France. Je pense que ça s'entend un peu avec l'accent. Après, vous avez, si vous voulez, le parc agricole de Lucia sur le territoire national. Donc, ça va un peu de l'élevage, de l'irrigation, de la viticulture, des endives dans le Pas-de-Calais, et en bas, toutes nos références. Après, voilà, l'ouverture du marché a été créée pour la segmentation C3, C4, donc tarif jaune et tarif vert, le 1er janvier 2016. Après, il y a eu en 2018 pour les C5, donc les tarifs bleus pour les grandes entreprises de plus de 5000 salariés. Après, en 2020, c'est les entreprises de plus de 10 salariés. Et en début d'année 2021, on va y arriver de suite. Et après, vous avez un petit icône en 2025. En fait, ça sera certainement tout le monde, les résidentiels et les professionnels, tout le monde. Alors, en 2016, il y a eu les tarifs jaunes, ça va de 36 à 240 kVA, et les tarifs verts, ça va de 0, c'est supérieur à 240 kVA. La différence qu'il y a, c'est que le poste de transformation en tarif vert appartient au client. Et ceci, c'est depuis le 1er janvier 2016, les personnes sont dans l'obligation de trouver une offre de marché avec n'importe quel fournisseur. Il n'existe plus de tarifs réglementés fixés par l'État. Voilà, donc là, c'est la nouvelle réglementation C5. À partir du 1er janvier 2021, les consommateurs finaux non domestiques qui emploient plus de 10 personnes ou dont le chiffre d'affaires et les recettes et le total de bilan annuel excédent de 2 millions d'euros ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente. Alors, ça, c'est en fait, depuis la parution, c'est la réglementation et les tests en vigueur. Par contre, on a fait un petit tableau qui est quand même plus sympa que de lire des phrases. Si vous avez une entité employant plus de 10 personnes et plus, vous êtes impacté, donc vous êtes dans l'obligation de souscrire une offre de marché.
Si vous avez moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires et les recettes et le total de bilan intérieur sont inférieurs à 2 millions d'euros, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais par contre, si votre entité a moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires dépasse supérieur à 2 millions d'euros, vous êtes obligé de faire une demande à un fournisseur pour trouver une offre de marché. Après, vous avez les syndicats de propriété, eux, ils ne sont pas éligibles à cette réglementation. Alors, que représente le tarif bleu? Vous avez un tarif bleu. Nous, ce qu'on fait, c'est que vous avez les particuliers, les petites exploitations, les JA, les retraités, les salariés. Et en fait, chaque année, si vous voulez, les pouvoirs publics, ils augmentent ce tarif-là. Donc, Lucien, une proposition, c'est exactement le même tarif que vous avez actuellement, seulement vous avez moins 20% sur l'abonnement et les prix fixes garantis pendant 3 ans, donc transport et fourniture. D'accord? Vous allez le comprendre plus loin. Voilà, et là, en fait, c'est l'évolution du tarif réglementé jusqu'à août 2019. Vous voyez comment ça augmente, cette petite flèche rouge là? Ben, en fait, chaque année, ça augmente. Et Lucien veut pallier, veut bloquer, en fait, ne veut pas que les clients subissent cette augmentation. Alors, si vous voulez, vous avez en gris, c'est le tarif Lucien, et en orange, la flèche qui monte, c'est le tarif réglementé. Donc, les économies vont se faire entre les deux. La première année, il n'y aura pas beaucoup d'économies parce qu'on fait une photographie du tarif actuel. Et comme on bloque les prix, eh bien, en fait, quand le tarif réglementé augmente, eh bien, l'écart, l'économie se fait entre les deux. Voilà. Et ce qui est important, c'est les 20% sur l'abonnement, ça n'est pas grand-chose. C'est surtout le prix bloqué, transport et fourniture, sur la totalité du contrat, donc 3 ans. Après, nous avons une convention de partenariat avec la Centre-Val de Loire. Donc, nous faisons des commissions énergie. Pour expliquer la réglementation, mais là, le Covid, ça a été un peu compliqué. On fait des optimisations tarifaires parce qu'on se rend compte que des fois, les gens, ils ont une grosse puissance souscrite, mais avec très peu de consommation. Donc, ça vaut le coup de s'y passer dessus pour avoir un abonnement qui est inférieur par rapport à celui que vous payez. Et surtout, échanger entre le titulaire du contrat et le fournisseur, ce qui est très important pour nous. Là, vous avez actuellement les tarifs préférentiels en partenariat avec la FNSEA Centre-Val de Loire. En fait, vous avez des économies. Je vous prends comme une maison traditionnelle avec un chauffage électrique qui fait à peu près 12 kVA, avec 12 600 kWh dans l'année. Sur une économie pour 3 ans, vous serez à 386,49 € pour les 3 ans. Voilà. Après, ce tableau, il sera à disposition aussi à la Fédé. Après, les questions qui sont souvent évoquées, mais après, on aura quand même un autre échange. Le tarif réglementé de l'électricité, de quoi parle-t-on? C'est un tarif national pour l'ensemble des fournisseurs historiques, pour les contrats qui vont de 3 à 36 kVA, donc c'est l'ex-tarif bleu. La fin des tarifs réglementés, que cela veut dire? C'est une obligation de trouver une offre de fourniture avec le fournisseur de son choix. Pourquoi les tarifs réglementés de l'électricité sont-ils supprimés? C'est une directive européenne pour favoriser la concurrence. Les pays qui sont encore au TRV sont la France et la Bulgarie dans l'Europe. Suis-je concerné par les tarifs réglementés de l'électricité? Quelles sont les démarches à effectuer? Déjà, c'est de contacter un fournisseur d'électricité. Une fois en accord avec le fournisseur, toutes les démarches sont effectuées par le fournisseur. Donc, vous n'avez rien à faire si ce n'est que signer un bulletin de souscription. Comment se passe le passage d'un contrat d'électricité au tarif réglementé à un contrat en offre de marché? Complètement transparent pour vous, aucune coupure de courant, pas de changement de compteur et aucune modification à effectuer. Quitter mon offre au tarif réglementé entraîne des frais de résiliation. Il n'y a aucun frais de résiliation quand vous êtes au tarif réglementé. Par contre, si vous êtes déjà en offre de marché, parce que ça peut arriver,
vous avez sur votre facture une date d'échéance. Sur la deuxième page, vous avez la date d'échéance contractuelle. Il faut vraiment la respecter parce que sinon, vous payez des pénalités. Je n'ai pas fait de changement d'offre dans les temps. Quels sont les risques? Faute de souscrire à une nouvelle offre avant la date d'échéance, vous basculerez automatiquement vers un contrat que vous n'aurez pas choisi. Donc, vous serez en offre transitoire majorée. Donc, vous payerez plus cher que le tarif réglementé. J'ai basculé automatiquement en offre de marché EDF. Que faire? De bien regarder ce que je vous disais tout à l'heure, de bien regarder la date d'échéance contractuelle mentionnée sur la facture pour demander une proposition à notre fournisseur. Concernant les dépannages, c'est la question qui revient tout le temps, les dépannages d'urgence restent assurés par un gestionnaire de réseau. Donc, c'est Enedis ou une ELD si c'est une régie. Ou voilà. Et vous avez exactement le même numéro de dépannage sur votre facture, par exemple Lucia, que sur votre facture actuellement d'EDF. Là, vous avez les contacts, vous avez Alexandra Duté, le chargé de projet, vous avez Céline Poutet, qui est le correspondant de FEDE, vous avez Lionel et moi-même, voilà, et nous sommes basés à Saint-Gély-du-Fès. Voilà, donc moi j'ai terminé pour la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Alors, je viens de réactiver tous vos micros. Vous avez peut-être un petit cadre qui s'affiche pour demander de vraiment valider la réactivation. Donc, je vous invite à le faire. Après, si je peux me permettre, c'est qu'avec Mathias, on va organiser des permanences et je monterai dans la région Centre-Val de Loire. Et en fait, il faut que les adhérents prennent rendez-vous s'ils veulent vraiment poser des questions individuelles aussi. C'est prévu dans le cheminement un peu d'après cette visioconférence. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, on va peut-être arrêter là la visioconférence. Vous auriez quelque chose à rajouter, Lionel? Non, moi c'est bon, je n'ai rien à rajouter du tout. Moi, après, je vais appeler Mathias pour qu'on fixe les permanences surtout. Très bien. Donc, on communiquera du coup via les différents canaux habituels les permanences qui auront lieu dans les différents départements. Dans les 6 départements, tout à fait. On va mettre ça en place, oui. Je vous remercie tous pour votre présence à cette visioconférence. Je me réexcuse pour le cafouillage de départ technique qui nous a du coup posé problème et qui a fait qu'elle a démarré un peu plus tard que prévu. Et je vous donne rendez-vous mardi dans 2 semaines pour une prochaine visioconférence. Merci Lionel et à très bientôt. Merci. Au revoir, bon après-midi à tous. Bonne journée. Au revoir.